Nous sommes à notre 4e séance. C'est ça, non? Notre 4e séance sur notre thème qui a pour titre un cœur uni à l'Église et un cœur uni à Dieu. Nous sommes pratiquement à notre dernière semaine. Voilà, pour la fin de notre thème. Je suis le juste Godji Cédric. J'ai été établi ou chargé par l'Église de communier avec nos frères d'ici et partout dans le monde sur ce thème qui est pour nous très important, puisque c'est au travers de ce thème-là que nous nous unissons réellement à Dieu par le moyen de notre sainteté, en son baptême, en sa mort et en sa résurrection. C'est par cette même foi-là que nous nous unissons aussi à l'Église. Être unis à l'Église, comme on ne cesse de le dire, c'est de faire un avec la parole, c'est de faire un comme à l'image du chandelier avec tous les frères dans la foi, c'est aussi de faire un dans la prière. Donc c'est ça l'unité. Et cette unité-là a pour but de nous emmener à prêcher fortement la parole. Parce que le but de tout cet enseignement-là, c'est que chaque juste ait cette force-là de pouvoir témoigner de comment Christ a sauvé l'humanité de ses péchés. Et surtout, insister sur un point. Le point que le diable a retiré, qui est le baptême de Jésus. Donc, on a pour rôle de cette unité-là de restaurer le baptême de Jésus dans le cœur de tous les hommes dans l'humanité. Donc, la tâche est grande. Pour ce faire, nous avons besoin des serviteurs. Pour ce faire, nous avons besoin de l'Église. Pour ce faire, nous avons besoin de chaque saint. Donc, notre tâche est grande. On doit fortement prêcher l'Évangile. Donc, c'est le petit résumé. Je vais faire ma présentation. C'est Godji Cédric le juste. Donc, Élie, tu vas faire la prière et on va entamer. Donc, bonsoir les justes. On va se disposer. On va faire notre confession de foi, puis confier le moment au Seigneur. Ensemble, prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car il n'était ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, nous, un morceau de péché, nous qui avons cette chair vouée au péché, nous n'aurons jamais pu espérer entrer dans ton royaume avec nos propres œuvres. Mais c'est seulement par ton intervention, toi qui es Dieu, venu sous forme d'humain, prendre tous nos péchés passés, présents et futurs lors du baptême de Jean-Baptiste au Jourdain, puis qui est allé mourir à la croix pour payer notre rachat, et qui a vaincu la mort le séjour des morts en ressuscitant et en nous libérant une bonne fois pour tout du péché. Tu nous as ainsi rendus justes et sans péché, et tu nous as laissé le Saint-Esprit, notre guide et consolateur. Nous croyons en ta Sainte Trinité et nous croyons en ta justice. Merci de nous avoir rendus sans péché devant toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Père Céleste, pour ce moment que tu permets. Merci pour la disposition du cœur de tout un chacun. Merci, Seigneur, pour toutes ces paroles que tu mettras toi-même dans la bouche de ton serviteur, de qui tu auras éloigné les malaises, le stress. Merci de le libérer. Et merci, Dieu des justes, de ce que tu nous as donné la concentration afin de suivre ce que tu vas produire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, Élie va prendre la peine de lire et on va prendre la peine d'expliquer les différentes étapes de notre unité. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie un élément très très crucial de l'unité. C'est l'obéissance premièrement à la parole de Dieu. L'unité consiste à avoir foi de tous nos cœurs à toutes les paroles qui sortiront de la bouche des serviteurs. Parce que si on ne croit pas en ces paroles,
il nous sera difficile d'être unis à Dieu, il nous sera difficile d'être unis à l'Église. Parce que quand Dieu nous parle, Dieu, il ne nous parle pas directement. Dieu nous parle toujours au travers de son Église et au travers de ses serviteurs. Donc, être uni à Dieu, c'est de comprendre ça. Être uni à Dieu, c'est d'avoir une foi forte en sa parole. C'est de croire en la parole de Dieu de toutes nos forces. Voilà la clé de l'unité. C'est de croire en la parole de Dieu de toute notre force. Parce que celui qui ne croira pas en la parole de Dieu, aucun miracle ou aucune grâce ne pourra s'effectuer dans sa vie de foi. C'est la croyance en la parole de Dieu qui est la clé. Donc j'insiste beaucoup. Parce que nous sommes de nature à oublier les grandes choses. Ça, c'est notre propre. Donc on insiste encore et encore. L'unité consiste premièrement à croire en la parole de Dieu de toutes nos forces. C'est pourquoi le livre 36 dira, même quand on ne la comprend pas, du moment que ça vient de Dieu, du moment que ça vient de ses serviteurs, ce que Dieu nous demande, c'est d'accepter premièrement dans nos cœurs et de dire à Dieu, tu as dit, mais je n'ai pas compris, aide-moi à comprendre. Parce que si ce n'est pas fait comme ça, ça va créer un détachement. Parce que celui qui ne croira pas en la parole, lui sera difficile, j'insiste, de manifester sa vie de foi. C'est le secret. Donc elle va venir, on lira le livre 13, la page 466. J'espère que chacun a son repère. Mais ce que je constate, tous les justes qui viennent là, ils n'ont plus. Ça, c'est le constat que je fais. Je ne sais pas si c'est un gros bagage. Il fait que quand chacun vient, le fait de soulever ça, ça le gêne un peu. Donc, il laisse ça à la maison. Donc, ma juste lit, tu liras et ensemble. Dans le premier point, c'est la communion spirituelle. Dieu parle de la communion spirituelle. Dedans, il va revenir sur un point. Il dit que la communion spirituelle commence d'abord à croire en la parole de Dieu de tout notre cœur. C'est le secret, c'est la règle. Raison pourquoi j'insiste et je réinsiste. C'est très important. Hein, la juste, tu lis. Livre 13, page 466, paragraphe 2. Dieu veut une communion avec les cœurs de foi qui croient en sa parole. Donc voici ce que Dieu désire en tous les justes. C'est ce cœur de foi qui croit en sa parole. Même si pour l'instant on ne la comprend pas, ce qu'il nous demande, c'est quoi? Parce que même nos prédécesseurs, qu'on appelle aujourd'hui les prophètes, hier quand ils recevaient la promesse de la venue de Christ, ils ne comprenaient pas. Raison pourquoi Pierre pouvait nous dire qu'ils ont fait quoi? Des investigations, cherchant à comprendre l'heure et le jour de la venue du Christ. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Il dit que ce n'est pas pour vous. Contentez-vous seulement de croire et de relayer. C'est pourquoi Dieu il nous dit ici, le secret là, premier de l'union avec lui, c'est d'abord croire en sa parole. Hein, vas-y. C'est la communion spirituelle. Donc il dit que cette communion spirituelle dont on parle, c'est la communion spirituelle qu'il a eu à manifester avec les prophètes et les apôtres. Allons? Dieu connaît tout. Donc ça, on ne doit pas oublier ça. Dieu sait tout. Le fait que c'est dit comme ça, c'est précis et c'est concis. Tel Dieu sait tout, Dieu ne peut se tromper sur quoi que ce soit. Donc si Dieu sait tout, c'est qu'il nous demande de croire en toute sa parole. C'est la clé de la communion. Vas-y. Donc, nous devons croire avec nos cœurs en la parole de Dieu et les paroles dites par ses serviteurs. Donc il y a deux points qui consistent la communion spirituelle. Il dit ces deux points-là sont très importants.
Il y a le premier point qui est de croire en sa parole. Il y a le deuxième point qui est de croire en la parole de ses serviteurs. Parce que, je me répète, c'est au travers des serviteurs que Dieu nous parle. C'est au travers des serviteurs que nous recevons la parole de Dieu. Dieu ne s'adresse pas aux justes par Google. Google n'a pas créé le ciel, Google n'a pas créé la terre. Dieu ne parle pas aux justes ou à la terre par YouTube. Dieu s'est fait connaître aux hommes par la Bible. La Bible, c'est le seul livre qui parle du commencement de toutes choses. La Bible, c'est le seul livre qui peut dire ou qui peut expliquer le ce pourquoi de toutes choses. Je crois fermement en la Bible. Pourquoi? Quand j'ai reçu l'évangile, il y a un événement qui m'a marqué. Ça veut dire que quand je prenais le livre 1, puisque j'ai vu dedans des textes bibliques, bon, je lisais, je ne comprenais pas. Donc, j'ai voulu me rassurer que ce que j'étais en train de lire était conforme avec les Écritures. Donc, j'ai cherché à la maison, j'ai cherché une Bible. Donc, dans mes recherches de Bible, je suis tombé sur la Bible de mon papa. La Bible de mon papa, il y a un événement qui m'a marqué dedans. C'est que la Bible de mon papa avait pour date, parce qu'il dit, c'est une dame qui lui avait donné ça. Elle lui a donné ça en 1978. C'est écrit dedans. Quand j'ai lu la Bible, quand j'ai vu la date, je dis en 1978, mon papa, dans son plan, il ne m'avait même pas encore prévu. Il ne savait même pas que j'allais naître. Et puis, je lis la Bible de 1978. Je viens sur le texte de Marc 7, le verset 20. Quand je lisais Marc 7, verset 20, j'ai été étonné d'un événement, d'une chose. Tu peux? Le Marc 7 là. Marc 7, le verset 20. Je lis. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Vous savez, qu'est-ce qui m'a marqué ici? C'est que quand Dieu est en train de parler des hommes, parlant de tous les hommes de la terre, il ne va pas expliquer la surface de l'homme, mais il va présenter le cœur de l'homme. Mais quand Dieu présente le cœur de l'homme, quand un concepteur, parce que pour que quelqu'un dise qu'il a conçu quelque chose, il ne parlera pas de la surface de la chose, il parlera du cœur, de l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est à l'origine. Il sait chaque élément qui se trouve à tel endroit. Maintenant je lis, il dit que c'est du dedans du cœur des hommes. Et puis j'entends de voir qu'est-ce qui est dans le cœur des hommes. Lis ma soeur. Que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Vous voyez, en lisant, parce que à vrai dire, en faisant ma rencontre avec l'évangile, je n'avais pas idée de toutes ces choses-là. Je ne savais pas ça. Mais quand j'ai lu, là, ce qui m'a frappé, pour ne pas dire ce qui m'a marqué, je vois qu'il me présente mon cœur. Il dit que dans mon cœur, il y a l'adultère. La Bible, là, ça date de 1978. Donc je ne suis pas encore né, mais c'est écrit. C'est là. Maintenant, ce que je découvre dans ce qui est écrit, c'est mon quotidien.
Je ne sais pas si on se comprend. Quand Dieu dit, dans le cœur des hommes, il y a l'adultère, si l'information que je recevais dans mon vécu, je ne constatais pas ça, j'allais douter de la parole. C'est pourquoi je mets l'accent sur le moment où on remet à mon papa et le moment où moi je fais la découverte. En 2011. Maintenant je regarde, on dit dans le cœur de tous les hommes, il y a l'adultère. Ce que je constate là, dans mon cœur aussi, là, il y a l'adultère. Ce qui revient à dire que, avant que je ne naisse, Dieu avait déjà dit ça de mon cœur. Il savait déjà. C'est pourquoi je dis, si j'ai confiance en une chose, c'est la Bible. Maintenant, quelqu'un pourra me prouver que la Bible est fausse. À cette condition-là, quand il va me dire que lui, dans son cœur, il n'y a pas d'adultère. Celui qui me démontrera que dans son cœur, il n'y a pas d'adultère, en toute sincérité, je lui dirai Amen. Parce que c'est impossible. C'est pourquoi Dieu, définissant l'adultère, une fois, les hommes ne se connaissant pas, parce que les hommes te diront que il n'y a pas d'adultère dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont définis l'adultère, eux humains. Pour eux, l'adultère, j'explique ça parce que ça m'a marqué. Une fois, je suis à gauche, je rencontre des jeunes gens, un groupe de jeunes, et puis j'entame ma conversation avec eux. Parce que pour entamer une conversation, il faut qu'il y ait toujours un point de causerie. Donc j'entame, on parle des filles, et puis je demande aux enfants, ah, mais Béli, parmi vous, la qui a commis l'adultère? Ils ont commencé à tous rire. Ah, mais non, adultère seulement. Yeah. Parce que pour eux, l'adultère, c'est peut-être se cacher pour aller chez autrui, sortir avec sa femme. Donc, on a causé et puis j'ai pris les argumentations, les propos de chacun. Et puis j'ai demandé, mais est-ce que parmi vous, là, quelqu'un sait lire? Ils disent que, ah, bébé, on a tous des élèves dans le livre. Prenons un truc et puis lisons voir. Donc, on prend le texte de Matthieu 5, son verset 27. Là-bas où Dieu aimait, tu peux? Voilà. Matthieu 5, le verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc, je leur demande, ou bien c'est pas ça? Ils disent que oui, que la Bible même dit ça, il ne faut pas commettre l'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quand je dis ça, eux tous rient. Il dit, aïe, mais à quoi? Il dit, ah, mais le bête. Si c'est ça, c'est que tous les hommes de la terre ont déjà commis là. Il dit, non, c'est de ça que la Bible parle. Parce que celui qui dira pas, ou celui qui dira, c'est pourquoi Dieu, devant les pharisiens, il les confronte à la loi, en leur disant, que celui qui n'est jamais péché lance la pierre. C'est impossible que toutes les paroles dites dans le Matthieu 7, son verset 20 jusqu'à 23, un homme de la terre puisse dire, il ne manifeste pas cela dans sa chair, dans sa vie, dans ses pensées. C'est impossible. Bon, si c'est impossible, en quoi est-ce que ces écritures-là sont fausses? Maintenant, on va plus loin. On leur demande, si tu dis que la Bible est fausse, parce que de tous les livres, c'est la Bible seule qui a donné l'origine de la mort. C'est la Bible seule qui a parlé de, aujourd'hui si tu meurs, voici la raison. Donc je demande aux gars, de manière simple, si tu me dis que la Bible est fausse, je suis confronté à un problème qu'on appelle la mort. Parce que ce qui est vrai, pour résoudre un problème, il faut connaître son origine. C'est pourquoi, quand nous allons à l'hôpital malade, avant qu'on nous donne des remèdes, qu'est-ce que l'hôpital fait? On nous fait faire des examens pour définir la cause de ce dont nous souffrons. C'est quand ils ont ça, ils peuvent nous prescrire des médicaments en fonction.
Donc maintenant, me voilà confronté à un problème. Donc tout homme est confronté. Donc je lui dis, quelle est l'origine de la mort? Parce que pour donner l'origine de la mort, il faut être toi-même à l'origine de toute chose. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? C'est pourquoi je dis, le premier pas de la foi, quand Dieu nous demande la communion spirituelle, il dit que pour le juste, le premier point doit d'abord être sa croyance en la parole. Parce que c'est la clé. Celui qui ne croit pas que la Bible est vraie, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, si la Bible est fausse, ce qui est vrai, il faut emmener. À ce qui est vrai que tu vas emmener, nous on a des questions. C'est comme il y a un jeune aussi au kilomètre 17, une fois qu'on a rencontré, avec qui on a échangé, il dit que non, lui les histoires de Bible, c'est les inventions des hommes. Donc lui il n'y croit pas. Que eux dans leur village, ils adorent l'eau. Je lui ai dit, mon rêve c'est d'aller dans ton village pour aller faire la rencontre de l'eau là. Et en allant voir l'eau, j'ai deux questions à demander à l'eau. Comment tu m'as créé? Parce que tout concepteur, quand il conçoit une chose, c'est pourquoi sur tout produit de médicaments, on pourra avoir une partie composition concernant la notice. Donc j'ai dit, je vais aller demander à l'eau une seule chose. Comment tu m'as créé et pourquoi? Parce que c'est celui qui est à l'origine d'une chose qui peut dire comment il a conçu la chose et pourquoi il a conçu la chose. Mais si toi-même tu ne sais même pas comment la chose a été conçue, c'est évident que tu ne saches pas pourquoi elle existe. C'est pourquoi c'est la Bible seule qui donne comment nous avons été conçus et le ce pourquoi nous avons été conçus. La Bible seule. C'est la Bible seule. Les gens parleront, mais ils ne pourront pas venir sur ce point. C'est celui qui te crée, il peut te dire pourquoi il t'a créé. C'est pourquoi j'insiste. Il dit que le début de la croyance du juste, notre unité, c'est pourquoi quand on regarde bien au psaume 133, lui qui descend, ça descend directement de Dieu. Le fait que ça descende de Dieu pour tomber sur la tête du sacrificateur, Dieu est en train de simplement dire que nous devons croire premièrement en sa parole. Parce que le sacrificateur, tout ce qui sort de sa bouche ne vient pas de sa propre personne, mais ça vient de Dieu. Pour pouvoir croire au sacrificateur ou au serviteur, il faut au préalable croire en la parole. Donc, il dit quoi? Élie, tu reviens dans notre thème. Il dit le premier point, c'est d'abord... Nous devons croire avec nos cœurs en la parole de Dieu. Il maintient un élément. Il dit c'est de croire avec nos cœurs. La croyance ne vient pas de notre intellect. La croyance vient du cœur. C'est d'accepter la parole comme étant la vérité dans nos cœurs. C'est parce que quand on parle d'intellect, c'est pas de chercher à raisonner. Souvent, il y a certains qui disent que non, vous voulez dire qu'on n'a qu'à suivre comme mouton. Non. Le raisonnement vient après que tu aies accepté la parole. C'est pourquoi on parle de pilules digestives pour mieux comprendre ce qui t'a été dit ou t'a été expliqué. Donc le premier point, c'est d'abord croire en la parole. Vas-y, sœur. Et les paroles dites par ses serviteurs. Donc le deuxième point aussi, c'est croire en la parole dite par ses serviteurs. L'objectif de Dieu, en ramenant tout à ses serviteurs, c'est que nous ayons une confiance énorme en ce qu'il a établi sur nous. L'unité ne se fait pas sans serviteurs. L'unité se fait toujours autour des serviteurs. Donc, il y a le serviteur que Dieu a établi. Donc, il y a deux points. Il y a premièrement croire en la parole. Il y a deuxièmement croire aux paroles des serviteurs. Parce que c'est ceux-là qui rendent clair les paroles de Dieu dans nos cœurs. Hein, vas-y. Et autant que possible, nos cœurs doivent participer à son œuvre juste
Donc il dit, la condition pour que nous soyons en communion spirituelle avec Dieu, il nous faut être participants à toutes les activités de l'Église autant possible. Ça veut dire que toutes les fois que nous aurons de la force, pour que nous soyons en communion, il y a d'abord le fait que nous croyons en la parole comme étant vraie, que nous croyons aux serviteurs de qui nous recevons la parole, mais que nous participons aussi à toutes les activités de l'Église autant que possible. Alors, et s'unir pour l'évangile. Et s'unir aussi pour l'évangile. Parce que l'objectif de toute notre participation aux différentes réunions, l'objectif final, c'est pour que nous ayons une bonne compréhension des volontés de Dieu concernant la prière, concernant aussi l'évangélisation, concernant aussi le maintien de notre vie de foi. Parce que c'est au travers de ces enseignements que nous recevons la direction de Dieu. Donc il nous faut être unis et participer à toutes les différentes réunions de l'Église. Vas-y. Des cœurs participants peuvent comprendre la parole de Dieu immédiatement. Donc, il nous fait comprendre un fait. Il nous fait comprendre les avantages qu'un juste pourra avoir en participant à toutes les activités de l'Église. Il dit que l'un de ses avantages, c'est que il comprendra immédiatement la parole donnée par l'Église. Comprendre la parole, c'est l'accepter et la mettre en application. Comprendre la parole, c'est l'accepter et la mettre en application. Pourquoi? Parce qu'il sait que toute parole qui vient de Dieu, qu'il reçoit de par ses serviteurs, sont la vérité. Donc, il va s'atteler à mettre ça en pratique. Donc, l'un des avantages du fait que nous soyons unis ou participons aux différentes activités, c'est pour que nous ayons nos yeux spirituels ouverts. C'est pour que nous comprenions rapidement et facilement les volontés de Dieu. Vas-y. Leurs yeux spirituels sont ouverts et leur foi grandit. Donc il dit que pour que le juste puisse grandir, il y a aussi le fait qu'il soit uni à toutes les activités. Parce que grandir, la croissance du juste là est déterminée par quoi? Qu'est-ce qui fait grandir le juste? C'est l'union à l'église. Mais dans l'union à cette église là, qu'est-ce qu'il reçoit? C'est la parole. Parce que les nutriments pour notre croissance, c'est pourquoi Pierre peut nous dire que comme des enfants nouveau-nés, désirons le lait spirituel. Donc c'est au travers de l'église que nous recevrons la nourriture nécessaire, pour que nos yeux puissent s'ouvrir et pour notre croissance spirituelle. C'est pourquoi on peut faire un constat. J'ai ici dit hier que ce qui a favorisé notre croissance à nous, c'est parce que on avait pris cette habitude de nous unir à toutes les activités, à toutes les réunions. À la vérité, on prenait le plaisir de suivre Pasteur partout où il allait. Je prenais aussi le plaisir de suivre tous les dévanciers partout où ils allaient. Parce que je me disais en moi-même que apprendre, grandir, était déterminé par être avec les plus grands. Parce que plus tu es avec les plus grands, plus tu suis leur mouvement, plus tu grandis. Mais plus tu es éloigné d'eux, il est évident que tu ne comprendras rien des volontés de Dieu. Donc c'est apprendre ça à cœur. L'objectif de notre union, c'est pourquoi on demande aux justes d'être unis, c'est pour la croissance, c'est pour l'ouverture des yeux. Parce que plus on est unis, plus nous entendons la parole des serviteurs, plus nous la comprenons, ça permet qu'on ait une bonne compréhension des volontés de Dieu. Donc vas-y. La Bible dit, or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, sans entendre la parole de la part de nos serviteurs, il est évident que nous n'aurons pas une bonne foi. La bonne foi ou la bonne compréhension des choses vient de notre union avec les serviteurs. Parce que c'est avec eux que nous allons apprendre de chaque aspect des volontés de Dieu. C'est avec eux que notre foi naît. La foi ne naît pas en dehors de l'église. La foi ne naît pas
comment je peux dire ça, en n'étant pas unis à l'église. La foi naît pendant que nous assistons aux enseignements. C'est là que nous apprenons des volontés de Dieu. Quand les serviteurs de Dieu prêchent cette parole, ce sont ceux dont les yeux sont ouverts qui voient la foi, apprennent des serviteurs et la font leur. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont une bonne perspective où déjà, la clé même là, parce que pour pouvoir accepter la parole d'un serviteur, qu'est-ce qui est demandé au préalable? C'est d'abord croire au serviteur. Donc c'est celui qui détermine un serviteur comme serviteur. C'est celui-là qui croira en toutes ces paroles et qui va l'accepter dans son cœur. Et par la suite, qui fera un avec cette parole. Vas-y. Et quand ces gens sont en communion, ils apprennent les uns des autres aussi. Voilà. Ils peuvent rendre témoignage de la croissance de leur foi. Ils peuvent rendre témoignage de la croissance de leur foi. Pourquoi? Parce que étant unis aux activités, ils reçoivent des enseignements. C'est pourquoi tous les témoignages que nous recevons, c'est le fruit de quoi? De notre unité avec l'Église. Quand nous n'étions pas encore nés de nouveau, qui parmi nous faisait témoignage du 5e jour? Qui connaissait le 5e jour? Il n'existe pas. Qui savait que dans le, comment on appelle ça? Comment on dit ça? Dans le 2e jour, quand Dieu dit qu'il séparait les eaux d'en haut des eaux d'en bas, il a voulu parler de cette séparation des volontés de Dieu, des volontés des hommes. Qui savait ça? Mais on a tous appris ça où? Dans l'église. Raison pourquoi aujourd'hui nous pouvons rendre témoignage aisément de ces choses-là. Je peux rendre un témoignage du 5e jour parce que j'ai été ici dans la communion fraternelle avec mes frères. J'ai entendu le témoignage d'un frère étant dans une difficulté et il a exprimé que, étant dans cette difficulté-là, voici ce que l'Église nous a appris. L'Église nous a appris que au devant de chaque difficulté, il nous faut prier. J'explique un témoignage dans mes débuts, là, dans mon union, parce que l'union est importante pour beaucoup de choses. J'explique un témoignage que j'ai expérimenté. Je lis mon livre 5. Dans le livre 5, j'arrive à une partie où on dit que le juste doit vivre par la foi et pour la foi. Dedans, il y a un mot fort qui sort. Le révérend nous fait comprendre d'expérimenter. Il dit que expérimente, que si tu t'attelles seulement à lire sans expérimenter, tu ne comprendras pas la véracité des Écritures. Donc, étant unis au révérend au travers de ce que je suis en train de lire, croyant que c'est un véritable serviteur de Dieu, je dis, comme c'est dit, je vais expérimenter. J'ai déjà rendu ce témoignage, mais il faut que je le rende pour qu'on comprenne un peu le fait d'être unis et d'expérimenter ce que nous recevons au travers des enseignements, de par le témoignage de chaque frère. J'ai un rendez-vous. Bon, en ce temps, on travaillait en zone 4. Je quitte ici, j'ai 1000 francs. Il y a ma petite soeur qui doit composer, qui est... comment on appelle le quartier là? Elle a Makori résidentiel. Donc j'ai 1000 francs. 1000 francs, je prends 300, Gare Nord 200, 500. Au travail, quand je finis, 200, et puis je rentre, donc mon transport est calculé. Mais c'est pendant cette période-là de calcul que je fais la découverte du principe. Il me faut partir à Makori. Je m'assois, je lis. La parole me dit expérimente. Maintenant, on me dit que pour expérimenter, il faut te remettre entre les mains de Dieu. Il faut avoir pleinement confiance aux propos que tu demandes ou à la chose que tu demandes à Dieu. Et il faut mettre dans ton cœur qu'il t'a déjà exaucé. Je dis, c'est dit. Si c'est dit, et bien un serviteur de Dieu, c'est la vérité. Mais je saurai que c'est la vérité quand je vais expérimenter. Donc je fais ma prière, je demande à Dieu, je dis à Dieu, ah Seigneur, vraiment, si je dois aller là-bas,
jusqu'à Makori et puis à pied au résidentiel pour revenir, ça va me fatiguer. Et puis mon transport, je suis limite. Mais vraiment, je veux que tu fasses en sorte que, en arrivant au grand carrefour de Makori, je puisse rencontrer quelqu'un de mon secteur qui va raccourcir mes pas. Merci Seigneur d'avoir mis quelqu'un au devant de moi. Et puis je me lève. Quand je me lève, je commence à marcher. Je marche. Dès que j'arrive au grand carrefour de Koumassi, je regarde en face de moi, là où ma petite soeur réside, là, ma tante là, elle a sa fille qui est de l'autre côté de la route. Elle me regarde, je la regarde, je ris. Elle me demande, tu fais quoi ici? Elle dit non, il t'attendait. Elle dit, il savait qu'il allait venir. Elle dit non, laisse tomber. Mais il t'attendait. Et puis je lui ai donné le colis. Mais cette expérience-là, ça m'a marqué. Donc, une fois, avec l'inspecteur Evra, on a aussi expérimenté une chose. On s'est levé. Ce que j'explique, je parle du fait d'être uni. Être uni, on dit être uni, c'est le fait de croire en la parole qui sort de la bouche des serviteurs. Si tu crois en cette parole, que tu la mets en application, tu es uni. Je suis avec l'inspecteur Ibra, il pleut. La pluie a commencé. On dirait qu'on quittait à l'église ici et puis on partait à la maison. Et puis la pluie a commencé. Donc on a dit, bon, l'église dit d'expérimenter la foi. Donc il faut qu'on expérimente la foi. On a fait une prière, on a dit à Dieu, on veut partir à la maison. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à la maison, on ne veut pas que la pluie nous touche. On s'est levé, on a commencé à marcher. Je vous assure que quand on fait un pas, la pluie vient. Tu vois qu'en 10 ans, il y a d'autres qui passent ces films. Parce qu'effectivement, ce jour-là, nous-mêmes, on a vu que c'était un film. Chaque pas qu'on a fait, quand on effectué jusqu'à la boutique, là où on a demandé d'arriver, quand nous sommes arrivés, c'est là que la pluie a commencé à prendre partout. Nous-mêmes, on est dépassés. Pas qu'on est dépassé, le dépassement, c'est pas, mais on est content à tel point que, véritablement, tout ce que dit l'Église est la pure vérité. Donc, l'union avec l'Église, c'est d'expérimenter, c'est de témoigner de comment est-ce qu'on a écouté une parole et comment est-ce que nous l'avons appliquée. Mais ça, on pourra le faire comment? En premièrement, ayant foi en l'Évangile, donc ayant foi en la parole de Dieu, et en étant unis aux serviteurs, et en étant aussi participants à toutes les activités de l'Église, et aussi en prêchant l'Évangile. Parce que c'est ces éléments combinés qui permettront aux justes deux événements dans leur vie. Ces deux événements-là sont l'ouverture des yeux et la croissance, ou ce qu'il a appelé la foi qui grandira. Donc, le fait que l'Église nous demande d'être unis, c'est pour parvenir à tous ces points-là. Nous ne sommes pas unis pour perdre notre temps. On ne demande pas aux justes d'être unis pour perdre notre temps, mais on demande aux justes d'être unis pour expérimenter la vie de foi, pour avoir des expériences. Mais ces expériences-là, on peut l'acquérir ou on l'acquiert en étant unis et en recevant les enseignements de nos différents dévanciers et de l'Église. Donc ce point-là, je ferme. Tu prends la page 14. Le livre 14, la page 25, le paragraphe 2. Lecture. Donc, pour que vous et moi ayons une vraie communion avec Dieu, nous devons commencer par la foi qui croit en Jésus comme le vrai Dieu. Ça, c'est tout le texte de 1 Jean 5, le verset 4. Ça, on a pris la peine d'expliquer ça ici. Parce que si notre foi ne commence pas déjà par croire que Jésus est Dieu, il est évident que notre union ne peut pas être correcte avec Dieu. Parce que pour que notre union soit correcte avec Dieu, il faudrait qu'on n'ait plus de péché. Le fait d'être uni à Dieu, c'est parce qu'on n'a plus de péché.
Mais la clé pour qu'on n'ait plus de péché, c'est d'abord croire que Jésus-Christ est Dieu. Parce que si Jésus-Christ n'est pas Dieu, il ne peut pas nous sauver une bonne fois pour toutes de tous nos péchés. Donc, toute l'idée de cette croyance, ou bien toute la compréhension du fait de la divinité de Jésus, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je vais simplement dire à tous les justes du monde d'aller sur les différents groupes. Il y a l'inspecteur-chef qui a vraiment fait un travail efficace sur ce point. Voilà, sur la divinité, parce que tout part par ça. J'avais insisté quand j'ai donné les enseignements, parce que si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu ne pourras jamais recevoir le salut. C'est la clé, c'est tout. C'est là que j'avais dit que aujourd'hui, nous pouvons voir des justes se retirer de l'église parce qu'ils n'ont pas connaissance de qui est ce Jésus auquel ils ont cru. Parce que si tu sais que Jésus-Christ est Dieu, tu sauras que tel il t'a donné le salut de tes péchés. C'est comme ça qu'il te prendra en charge pour tous les différents problèmes que tu auras. Mais quand le juste n'a pas connaissance de la puissance de qui est Jésus, donc qui il est réellement, comme l'Hébreu 7 le relate, qu'il est plus grand que même le ciel. Celui qui est plus grand même que le ciel, c'est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Donc, le premier pas de notre croyance, c'est d'abord croire que Jésus-Christ est Dieu. Vas-y. Permettez-moi de le répéter encore. Est-ce que c'est pas le point? Vas-y. Permettez-moi de le répéter encore. Si nous ne commençons pas notre vie de foi en partant de la foi qui connaît et croit en Jésus, le Dieu, notre foi sera complètement futile. Futile pourquoi? Parce que si Jésus-Christ n'est pas Dieu, tout ce en quoi tu vas croire pour après, rien ne sera vrai. C'est la bonne croyance de Jésus-Christ qui rend notre foi forte et notre foi vraie. Vas-y. Si vous avez cette foi en la divinité de Jésus, vous trouverez plus facile de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc il dit que c'est la clé qui nous permettra de croire facilement en l'évangile d'eau et d'esprit. Ici, c'est une petite fenêtre, une petite porte pour nos prédications. Parce qu'il dit que pour nos prédications, ce qui fait défaut, ce qui fait que les gens ont du mal à croire en l'évangile d'eau et d'esprit. Donc, au baptême de Jésus, en sa mort et en sa résurrection, comme étant le moyen de notre perfection parfaite, c'est parce qu'ils ne savent pas la vérité qui est Jésus. Une fois, dans nos démonstrations, on arrive à présenter qui est Jésus et qu'ils comprennent qui est ce Jésus-là. Tout ce qu'on va expliquer de ce Jésus-là, comme étant le fait qu'il vienne nous sauver et de tous nos péchés, il pourra comprendre ça facilement. Vas-y. Et c'est par notre foi en ce vrai évangile que nous devenons parfaits. Donc notre communion avec Dieu consiste à notre perfection. Cette perfection, nous l'avons reçue parce que premièrement, tous, nous avons cru que Jésus-Christ était Dieu. Et c'est parce qu'il est Dieu qu'il a pu nous délivrer de tous nos péchés une bonne fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, par lequel il a porté tous nos péchés, passés, présents et futurs. Comme il est éternel, il fait tout de manière éternelle. Contrairement à qui? Aux sacrificateurs qui, chaque année, sont obligés de revenir sur le même problème de péché qui est preuve de leur imperfection. Mais lui, étant parfait, quand il vient, il fait le travail de manière, voilà, de manière parfaite, de manière pure, de manière éternelle, comme l'indique sa personne. C'est pourquoi on peut l'appeler ou on peut lui donner ses attributs-là. On peut nous dire de lui qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Et en croyant en Jésus-Christ, le Dieu qui nous a sauvés de tout péché, nous pouvons tous être lavés de nos péchés une fois pour toutes par la foi. Donc c'est le fait que nous soyons lavés une bonne fois pour toutes par la foi qui nous unit à Christ. Et cette unité-là dépend d'abord de notre foi en Jésus. Donc tu peux prendre le second point. Le livre 14,
la page 40, le paragraphe 3, la page 41, le paragraphe 1. Lecture. Il est absolument impossible aux pécheurs d'être en communion avec ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Ou bien, mais ici, là, il faut préciser, hein, la communion dont tu parles, c'est la communion spirituelle. Voilà, c'est pas la communion en termes charnel pour dire que non, comme je suis juste maintenant à partir d'aujourd'hui, je ne dois plus dormir dans la maison de mes parents, comme le principe dit que on ne doit pas être en communion avec ceux qui ne sont pas justes, ça n'a rien à voir. La communion ici, elle est spirituelle. C'est cette communion-là qui est expliquée pour notre première fois, pour ma première fois, on a eu la chance de voir ça à Grand-Lahou. Nous sommes allés à Grand-Lahou et puis on a fait la découverte. J'avais vu ça sur Internet, mais je n'avais pas vu ça de mes propres yeux. De voir la mer et la lagune ne pas se mélanger. Voilà, la mer et la lagune ne se mélangent pas. On dit pourquoi? À cause du fait que, à cause de quel point? Du fait que la lagune et la mer soient hautement salées. Ça fait que les deux ne peuvent pas. C'est le même principe de la foi qui vient, ou de la spiritualité qui vient avec un juste et un pécheur. Le fait que nous ayons le Saint-Esprit, il est difficile pour nous d'être unis à des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit pour communier. Un juste ne peut pas communier spirituellement avec un pécheur. Pourquoi? Parce que nous ne parlons pas le même langage. Nous n'avons pas le même Dieu. Voilà. Tout de nous l'étonne. Tout de nous étonne un pécheur. À commencer par nos prières, là il est scandalisé. À commencer par quoi encore? Par nos, merci. Parce que pour le chant, j'insiste. Je veux que, je ne sais pas si Élie est la bonne mémoire, bon, si elle se rappelle, ils ont pris, puisque dans la formation, là, quand Manou venait, elle m'expliquait. Je veux qu'on parle des chants là, pour parler de la communion. Elles ont fait la rencontre d'un monsieur, c'est ça non? Au terrain d'Anador. Les maîtres de chœur, là, ceux qui apprennent à chanter, là, elles ont fait la rencontre d'un monsieur. Elles l'ont approché pour dire que c'est un groupe. Elles veulent apprendre à chanter, tout. Mais au finish, là, le gars, il était sincère, il a fui. La fuite qu'il fait, il ne fuit pas parce qu'on ne le paye pas. Il fuit parce qu'il ne comprend pas les chants. Il n'a pas caché, il dit que bon, vos chants là sont trop bizarres. Il a même dit, il y a Manon qui m'expliquait qu'il a même dit que, mais quand tu écoutes peut-être que les légalistes, un Nestor David, peut-être que son chant peut te remonter face à une situation, mais pour vous, vos chants, on ne trouve aucune sensation. Bon, au fait, il est confus, il est mélangé. C'est un autre niveau. Il y a quel chant qui l'a étonné, qui l'a scandalisé? On dit, heureux, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Bon, il s'est plaint de quoi? Les morts qui meurent dans le Seigneur. Comment un mort peut mourir dans le Seigneur? Voilà l'objectif pour lequel il a quitté la chorale. Comment un mort peut mourir dans le Seigneur? Non, vous là. Bon, vos chants. Et puis bizarrement, il y a une fois, il y a un gars, lui il n'a même pas fait, je crois qu'il n'a même pas fait 2 jours, 2 séances. Je l'ai rencontré au lavage. Je partais faire laver la voiture de l'église. Et puis je l'ai rencontré là-bas. Donc il m'a dit que c'est un chant que lui, il n'a pas appris. Que c'est la nuit, les inspirations.
qu'il ait un don. Il dit, ah, c'est bon. Qu'il maîtrise un peu de tout. Il dit, ah, c'est bon. Parce que nous, il y a d'autres groupes de l'église. Elles se plaignent un peu des voix alto. Donc, vraiment, on cherche quelqu'un pour coordonner tout ça. Il dit, donne le numéro. Je donne le numéro. Bon, il dit, il essaie d'appeler, ça passe pas. Il m'appelle, ah, mais un frère. Ah, le gars, André, il est, ah, j'ai donné le numéro. Première rencontre. Il écoute les chants parce que pour lui, c'était les chants de mon âme bénie. Non. Là, mon âme bénie, ça, c'est les sons justes. C'est quels sons qu'on n'a pas appelés. Nous, moi, personnellement, ça, c'est un problème. Je n'ai pas tellement fait le légaliste que vraiment les chants du légaliste, là, vraiment, je ne maîtrise pas trop. Son sang a coulé. Bon, lui, voilà, il s'attendait à des trucs de ce genre. Mais quand il est venu, il a écouté les chants. Il a compris qu'il n'était pas dans le même monde dont il avait connaissance. Ce qu'il a fait fuir, c'est Satan contrôle le système alimentaire, ion négatif. C'est un triple langage. Parce que ce langage-là, déjà même, pour quelqu'un qui n'est pas uni à l'église, même étant juste, c'est un langage même qui est costaud pour lui. C'est codé. Il est juste, mais n'étant pas uni à l'église, ça, c'est déjà un problème. Parce que on a eu ce problème-là quand on a dit aux gens que le diable contrôle tous les systèmes. Le diable contrôle même la politique. Parce qu'il y a des justes qui ne pouvaient pas croire. C'est venu de quoi? Là, le problème à ça, c'est venu du fait que les gens, on a été tellement conditionnés, du genre, il y a des gens qui vont venir nous délivrer de la main des Occidentaux. Mais est-ce qu'à la vérité, l'Afrique peut être délivrée de la main des Occidentaux? C'est impossible. La seule chose qui peut être possible, c'est les visages qui vont changer. Sinon, l'idée, les chaînes vont toujours être... C'est la forme. C'est hier, contrairement à aujourd'hui, on nous attachait, on nous ligotait pour aller travailler dans les champs. Mais aujourd'hui, ils ont enlevé toutes ces choses-là, mais on est toujours esclaves du système. Rien n'a changé dans le fond. C'est dans la forme que les choses ont changé. Donc ici, on revient pour dire que quoi? Spirituellement parlant, un juste et un pécheur ne peuvent être compatibles. C'est impossible. C'est deux choses qui ne peuvent jamais. C'est comme l'eau avec quoi? Avec l'huile. Ça ne peut se mélanger. Donc un juste qui a une foi correcte ne peut être uni à des pécheurs. Même pour évangéliser. C'est pourquoi dans l'un des livres, là, il y a le révérend qui nous a fait comprendre qu'un jour, il s'est retrouvé avec un mal de tête énorme. Mais il n'arrivait pas à savoir le pourquoi. Mais après, dans ses recherches, en s'examinant, il avait fini par comprendre que c'est parce qu'il s'était uni à un pécheur pour faire un événement que cela lui est arrivé. C'est pourquoi il peut nous conseiller dans les principes que nous ne devons pas nous unir même aux pécheurs pour faire une œuvre spirituelle. Mais dans les faits, on pourra constater un truc. On a eu l'expérience, de notre petite expérience de juste, de nos petits fronts. Les gens y viennent. Comme dans nos départs. Quand j'ai commencé à lire le livre 1, Mathurin peut témoigner. Avec maman François. Bon, maman François, elle, je ne sais pas trop si pendant la période là, si quand on partait à Makori, là, si elle était là, mais Mathurin peut témoigner de ça. Quand on commençait les échanges, chacun avait son point de vue, hein. Chacun parle. Mais quand moi je commence mes interventions, il y a un truc que, en ce temps, on était encore petit dans la foi, donc là, tout ça, on n'avait pas. Mais
il y a un truc qui me rassurait. C'était cette parole qui disait Jésus avait ôté les péchés de l'humanité. Donc je disais aux grands frères, ils étaient là, chacun est dans son église, hein, chacun défend sa thèse. Mais quand je viens sur le point de Jésus a ôté les péchés de l'humanité, qu'on ne doit plus demander pardon pour les péchés là, eux tous se mettent ensemble. Un petit bout n'est pas d'une vraie église. Mais le point, ça vient de quoi? Ça vient du fait que dans chaque communauté, chacun se plaît à demander pardon pour ses péchés. Dans chaque communauté, dans chaque religion. Donc quand tu viens et que toi tu vas à compte courant disant que Jésus a ôté les péchés, oh, petit, ça c'est mon grand frère. Eh mon petit, Taglo nous a eu un... Il a lavé le cerveau de notre petit frère. Eh mon petit. Donc maintenant quand il parle, il veut me prendre les émotions. Eh petit frère, il ne faut pas, n'y rentre pas dans les trucs comme ça. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, il ne peut pas demander pardon pour ses péchés. Mais je lui demande, mes grands frères, est-ce que la Bible ment? Ils n'ont pas dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit, mon petit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Maintenant, je lui dis, mes grands frères, quand Dieu dit, il a enlevé les péchés de l'humanité. L'humanité, c'est le premier homme, jusqu'au dernier homme qui va naître, qui n'est pas encore né. On dit Jésus a ôté mon petit. Eh les enfants la même. Mon petit, tu es né quand même. Maintenant, quand il est en train de dire ça, c'est tous les gars qui se mettent ensemble en même temps pour venir à la charge. Chacun maintenant va donner ses arguments pour dire que même chez nous, même mon grand frère même qui est bouddhiste, lui-même, il vient faire, comment ils appellent ça? C'est rien comme Ramayan. Il vient faire ça. Et puis il dit, quand je demande pardon, mon petit, il n'y a pas quelqu'un sur la terre. Donc c'est un peu ces éléments-là. Donc quand le révérend dit qu'il est impossible pour un juste d'être uni aux pécheurs, c'est un peu de tous ces aspects-là qu'il parle. Mais lisons pour voir, on va essayer de détailler ça un peu. Vas-y. Il est impossible aux pécheurs d'être en communion avec ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Pourquoi? Parce qu'ils sont spirituellement incompatibles avec ceux qui sont nés de nouveau, car ils ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Voilà la raison. Ce qui fait que, ou fera qu'on ne pourra pas être ensemble, c'est cette raison. C'est pourquoi j'ai mis un peu de temps, puisque j'ai échangé avec l'inspecteur Chèque dans les échanges. Il m'a dit comme ça que c'est un point dont tu dois essayer de toucher. Mais en l'écoutant, j'ai vu qu'il n'avait pas tort. C'est pourquoi il peut dire, dans l'examen de soi, un juste peut commencer à avoir peur de l'état de sa foi s'il est toujours heureux d'être avec les pécheurs. Il doit avoir peur. Et puis d'être avec les pécheurs là, il est heureux de eux les causeries. Parce que normalement, un juste qui est centré sur les choses de Dieu, quand les gens commencent à parler des choses du monde, à défendre les choses du monde, généralement, on va à compte courant. Maintenant, le fait que nous allions à compte courant, ça suscite dans le cœur de ceux qui sont autour de nous un sentiment de gêne et de haine vis-à-vis de nous. C'est pourquoi quand, généralement, nous, on a fini par comprendre ça. J'ai compris ça comment? Ce fut un temps pour les amitiés. Là. Plus tu commences à être imprégné de l'évangile, quand les amis te voient, dès que tu arrives, chacun se salue, ils font exprès, causerie 2 minutes, pour ne pas que tu sens que c'est à cause de toi ils sont bons, parce que tu es un peu ennuyé. Chacun se... le premier s'en va, l'autre reste un peu pour te maintenir, pour faire exprès, pour ne pas que tu saches. Après, parce que tu ennuies. Ce qui les ennuie en toi, c'est que toi, ton souhait, c'est qu'ils aillent au paradis. Ils sont énervés contre toi parce que toi, tu travailles à leur montrer que tout ce en quoi ils croient et tout ce en quoi ils mettent leur cœur
à la vérité, c'est de l'illusion. Donc, les démons étant en eux, ils n'aiment pas entendre que, mais moi, actuellement, il est riche. Et puis toi, tu dis, là, ils vont, s'il y a des propos qu'ils donnent pour se défendre. C'est ceux qui n'ont rien, qui disent des trucs comme ça. Mais nous, on va plus loin en présentant l'une des figures qui était remplie de toutes les richesses et qui a fait une signature pour dire que vanité des vanités, tout est vanité, tout n'est que poursuite du vent. Et ce propos-là, dans les faits, c'est avéré. Tout n'est que poursuite du vent. Pourquoi? Parce que tout ce pourquoi nous nous battons, la preuve est là. J'ai eu la chance, on a eu la chance de nous rendre à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, on nous présente la maison du président, donc le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Ça quitte depuis la route là-bas, en bordure, jusqu'à ici. Maintenant, où ils vont le tuer, et que, après que j'ai vu ça dans un documentaire, dans sa maison, il y avait un terrain de chasse. Ça veut dire que dans sa maison, là, il y a un champ énorme où il peut faire la chasse. Mais quand c'est exprimé comme ça, c'est pour parler de l'ampleur ou la grandeur des moyens qu'il avait. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que tout ce qu'il avait là, il a pris pour partir? C'est ça le vent. Le vent, c'est qu'on ne peut attraper, on ne peut pas attraper ce pourquoi nous partons. Donc, dans les échanges, quand tu verras un juste en train de mentionner toutes ces choses-là, les amis pécheurs vont finir par le détester. Ils vont le trouver ennui. C'est pourquoi plus tard, j'ai compris une chose. Pasteur n'avait pas trop d'amis. Pour ceux qui peut-être ont fait la remarque, ils n'avaient pas trop d'amis. Maintenant, pourquoi? Parce que le pasteur ne peut pas faire 2 minutes sans ne pas parler de Dieu. C'est impossible. C'est plus tard que j'ai compris pourquoi personne ne devrait s'approcher de lui. Parce que la vérité, les gens le trouvaient un peu ennuyeux. Mais il se sentait plus à l'aise parlant de l'union avec ses frères dans la foi. Parce qu'il sait que les justes, là, ils comprennent, parce qu'ils ont été déconnectés du système, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce qui nous maintenait ou ce qui nous maintient avec lui, ce n'est pas notre chair, mais c'est plutôt le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est toujours heureux d'entendre les paroles qui proviennent de la bouche des serviteurs. Ce qui fait qu'on s'appelle à être unis à l'Église, ce n'est pas notre personne, mais c'est le Saint-Esprit qui demande à ce qu'on vienne écouter sa parole pour être régénéré. Parce que quand le Saint-Esprit entend la parole de Dieu, il est toujours heureux. Hein, vas-y. Mais, une fois qu'ils croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils peuvent être en communion avec les saints. Donc, la communion, là, on reprend. Pardon, tu reprends un peu. Je vais expliquer un événement aussi avec la femme du responsable Léonce d'Arbouche. Vas-y. Il est absolument impossible aux pécheurs d'être en communion avec ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Pourquoi? Parce qu'ils sont spirituellement incompatibles avec ceux qui sont nés de nouveau, car ils ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc on ne peut être en communion à cause de cet élément-là. Mais une fois qu'ils croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils peuvent être en communion avec les saints. Donc l'objectif, la communion va venir après que la personne soit née de... Sinon avant, il y a un frein. J'explique un événement. La femme de Léonce, une fois elle me voit, elle m'appelle, on a échangé. Elle dit que, il y a un monsieur dans sa cour là. Elle a échangé avec lui, tout et tout. Elle lui a donné un livre blanc. Il a commencé à lire, mais on dirait qu'il est intéressé. Donc un matin, je suis là à 6 heures, 7 heures, et puis le monsieur m'appelle. Il me dit, bonjour frère. Je dis bonjour, il dit que il se présente, c'est monsieur Kwame, donc on échange. Il vient ici, chaque dimanche, il est ici. Mais maintenant, il me dit que, frère,
vraiment, je réside à Dabou, mais je suis dans une cour avec une de vos sœurs. Quand je suis arrivé dans la cour, je résidais, mais dans la cour, elle faisait toujours des discussions avec les gens de la cour. Donc, je n'arrivais pas à comprendre. Mais généralement, les discussions effectuées, là, ça tournait toujours autour de Dieu. Donc, dans ses propos, je l'entendais dire qu'elle était juste, elle n'avait plus de péché. Donc, du coup, dans mon cœur, j'ai dit, mais cette fille, elle est arrogante, elle est orgueilleuse. C'est là, comment elle peut se regarder et puis elle va dire qu'elle n'a plus de péché. Donc, je l'ai appelée, je lui ai dit que, mais ma chérie, mais comment toi tu te regardes? Quel est l'homme sur la terre qui peut dire qu'il n'a plus de péché? Que tu ne trouves pas que tu es, excuse-moi du terme, mais tu es un peu orgueilleuse, tu es trop arrogante, c'est un mot qui est fort, ce que tu dis là. Maintenant, il dit que, vraiment, donc dans l'échange, elle m'a donné un livre. Mais mon frère, je suis à ma 3e lecture du même livre. Mais je suis étonné d'être aussi arrogant. Parce que, je ne sais pas, je suis orgueilleux aussi, parce que je suis juste. Il dit, je suis orgueilleux. Mais je n'ai plus de péché réellement. Donc tu vois que le gars qui était opposé hier, il a commencé, puisque les gens à la vérité, ne sachant pas ce que nous disons de l'évangile, quand ça vient, la parole est tellement que ça crée un désaccord. Chacun a vécu l'expérience. Il y a Hilaire qui pouvait nous faire, il y a la juste Lydie qui a fait un peu son témoignage de comment les débuts étaient un peu difficiles, comment elle était un peu sur sa position face à la parole de l'évangile, parce qu'à la vérité, elle ne comprenait pas grand chose. Vas-y, tu peux. On a aussi un frère, parce que regardant Farou, je me rappelle on a un ami qu'on a eu en commun, il est venu nous visiter une fois, mais on prie Dieu afin que Dieu lui donne la force de carrément se détacher. Lui, principalement, là, ça fait au moins 7 ans qu'on échange sur l'évangile avec lui. C'est des gens à la vérité qui se sont opposés parce que quand ils ont regardé l'église, bon, les justes, quand ils nous regardaient, en nous là, ils ne regardaient pas à la parole, mais ils regardaient plutôt à l'apparence. Donc l'apparence là, créait les petits blocages. Donc chaque fois, ils s'opposaient. Et l'opposition, ça persistait. Et on était au bord, c'est 5 ans ou bien 7 ans après. Actuellement, il est au Maroc, il fait ses activités. Donc, il y a le juge Farou. Chaque fois, quand le juge Farou revient, il me fait le point. Il dit que, inspecteur, vos gars là, il n'y a pas un jour, on va être en train de causer, et puis il ne va pas parler de toi surtout. Genre, mais comment lui, ce qu'il faisait, ce qu'il a fait, son comportement, comme on peut dire qu'il est juste, donc c'était ses propos là. C'est pourquoi ici, étant unis aux révérends, étant unis à l'église, étant unis aux serviteurs, on a donné ce conseil là. Le conseil, il est fort, il est profond. Pourquoi? Ça vient du vécu du révérend. J'explique ça, le vécu du révérend, et puis je reviens. Le révérend dit que il a prié Dieu pour la lecture parce qu'il y avait un problème au départ. Quand il partait évangéliser des personnes physiquement, il y a des personnes qui, à cause de sa personne physique, n'acceptaient pas la parole. Parce que quand il regarde à sa personne physique, les gens trouvent un peu de défauts. Donc il a prié Dieu et puis il a fait les livres. Il a mis les livres sur pied et puis il a commencé à distribuer partout dans le monde. Je le dis pourquoi? On a combattu fortement avec notre frère, mais on lui a remis un livre. Quand il a commencé à lire le livre, il y a une fois, on est arrivé dans son magasin, on a senti un changement. Parce que hier,
il avait cette habitude de dire, attends, vous voulez dire que quoi? Sur la terre, c'est vous ceux qui êtes les vrais enfants de Dieu, que en dehors de vous, là, tout le monde, là, personne n'est sauvé. C'est comme ça que, quand on venait, c'est comme ça qu'il avait pour habitude de nous chahuter. Ah, les fils de Dieu, les fils uniques de Dieu, c'est comme ça qu'il nous, bon, comment on appelle ça? Voilà, qu'il nous chahutait, comme j'avais dit. Donc, une fois, on est arrivé là-bas, et puis il dit à ses petits, ah, vraiment, moi, les justes, là, je pense qu'ils sont dans la vérité, hein. C'est qu'elle sûr, ils sont dans la vérité, ils sont dans la paix. C'est qu'elle est en train de lire. Parce que quand elle est en train de lire, je vois que dans l'Ancien Testament, ce que Dieu avait dit, comment il devait venir sauver le monde. Quand tu regardes au Nouveau Testament, c'est ce qu'il est venu accomplir. Mais vraiment, donc, vis-à-vis de nous, son langage a changé. Jusqu'à la dernière fois où il est venu, il m'a appelé. Il m'a demandé, ah, est-ce que je peux avoir ton numéro, toi et l'inspecteur Evra? Je vais vous apporter vos poulets. Que vraiment, aujourd'hui, je peux affirmer que les livres, l'évangile que vous prêchez, c'est la vérité. Mais ça nous est réjoui de toute notre force. Mais actuellement, le combat est tellement grand qu'il est dans son premier jour, mais c'est le détachement. Parce que dans l'église dans laquelle il se trouve actuellement, les gens l'ont mis à un poste. Président des jeunes. Donc, le titre là. Il y a une fois on est parti, il nous a fait la promesse. Il a jamais donné même l'information à Farou. Ah non, le dimanche, je suis avec vous. Le dimanche à coup sûr. Il dit le dimanche là, le samedi, le pasteur vient le voir. Il dit comme si le pasteur savait qu'il y avait quelque chose. Il dit le pasteur vient le voir. Ah mais c'est comment? Mais demain, vraiment on a besoin de toi pour la réunion. Donc le dimanche il n'est pas venu. Mais il a pris une fois, il a fait violon sur lui, il est venu ici, une soirée pour dire. Au fait, il est venu une fois. Il a vu un peu, c'était lors du passage des térébintes. Il était heureux, il dit que ah, vraiment l'ambiance est correcte. Mais il a demandé, mais et pour la parole là? On dit non, que on travaille par séance. On fait les prédications, après on dit à la parole. Que les semaines qui viendront, là, ça sera la parole. Donc il dit, il fera tout pour venir. Donc au passage, je veux qu'on prie pour lui. Je veux qu'on prie aussi pour toutes ces personnes qui ont déjà reçu les livres, qui ont cru, mais qui ont du mal à se détacher. Donc c'est pour dire que quoi? Au premier abord, quand quelqu'un ne comprend pas le contenu de notre foi, il y a un désaccord. Voilà. Non, c'est allumé déjà. Il y a un désaccord. Mais après, quand il finit par comprendre, donc quand il reçoit le Saint-Esprit, il peut être maintenant en communion avec nous. Donc il peut comprendre nos chants, il peut comprendre le langage de tous les justes. Hein, Élie, tu poursuis? D'abord, ceux qui ne sont pas nés de nouveau peuvent ne pas comprendre quand ils entendent ce que les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit leur disent. Ou bien, en fait, c'est tellement clair que c'est Amen. Ils ne peuvent pas comprendre. Ici, ils ne peuvent pas comprendre là. Il y a des gens qui se sont plaints au quartier ici, ça et là. Ils se sont plaints pourquoi? À cause d'un chant. Lequel? Il y a quoi dans mariage, oh? Il y a quoi dans le foyer, oh? Qui est plus important que la justice de Dieu? Les gens disent non, mais ceux-là, c'est des fous. Ils nous traitent de fous parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre notre langage. Mais notre langage, là, est-ce que ce qui est dit, là, c'est pas la vérité? Parce qu'à la vérité, ils ne comprennent pas. Est-ce que quelque chose sur la terre peut être plus grand que la vie éternelle? Mais quand quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, même quand il l'entend, il est fâché.
Donc on a eu ces expériences-là ici. Ne comprenant pas nos sons, ne comprenant même pas les prédications. Il y a eu aussi un problème. Parce que ce problème-là, bon, ça, mais je pense que c'est pas faux, puisqu'il y a eu une preuve, je crois. Parce qu'il y a, dans le temps, même les nouveaux justes, il y a le juste même Arnaud qui a rendu un témoignage pour ça. Il y a les nouveaux justes qui sont venus ici. Quand ils ont entendu nos prières pour la première fois, malgré qu'ils étaient justes, ils ont été scandalisés. Merci Seigneur pour les 800 millions. Les 800 millions. Si vous regardez l'idée du chien chez Pascal, le chien chez Pascal, l'idée, c'est l'origine, c'est les prières. Parce qu'il y a un temps, nous-mêmes, on ne pouvait plus dormir. Parce que Pascal peut t'appeler à 3 heures, ils sont en train de taper la porte. Ils sont en train de taper le mur, il y a quelqu'un qui veut sauter. Maintenant, le pourquoi, les gens disent, quand on prie, on dit, ah, merci Seigneur pour les 100 millions. Donc, du coup, les voleurs ont commencé à se mettre parce que, n'ayant pas le Saint-Esprit, ne sachant pas, ne comprenant pas le langage de la foi qui est porté à l'existence, ce qui n'existe pas comme si ça existait, les gens venaient maintenant pour aller au matage. L'argent est là. Donc, Pascal lui-même maintenant, c'est ce qui a emmené les chiens. Sinon, à l'origine, il n'y avait pas de chiens. Mais tellement les pressions ont commencé à être fortes, les gens, nous, ils étaient témoins. La porte de derrière, pour rendre vrai même l'info, la porte de derrière, ils mettaient les tabourets, on mettait les mamites, c'est des côtes. Quand il y a une mamite qui tombe, boum boum, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut forcer le passage. Mais c'est venu de quoi? C'est venu du fait que les gens n'ayant pas le Saint-Esprit, ne comprenant pas le langage des justes, ça a suscité en eux beaucoup de sentiments. Je ne sais pas si c'est ici. Il y a une fois, il y a un gars qui est venu et puis ils ont pris son téléphone, non? Qui avait oublié son téléphone. Manou. Ou bien c'est pas ici. Voilà. Et effectivement, il est venu voler dans sa fuite, là, il a laissé tomber son téléphone. Parce que lui aussi était un homme de foi. Il a commencé à rendre réel nos prières. Lui, il ne comprenait pas notre langage, mais notre langage pour lui était sérieux et sincère. Les gars, ils ont les millions. Attends, moi, il est dévancé. Les gars, ils se jouent les uns, mais ils ne peuvent pas prier pour n'avoir 80 millions, 100 millions. Ils ont forcément l'argent chez eux là-bas. Voilà, donc c'est un peu quelques événements qu'on a eu à vivre concernant le fait que notre foi ne peut être compatible avec celle des pécheurs. Ici, le révérend ne nous demande pas de ne plus avoir d'amis pécheurs. C'est pas ce qu'on nous dit. Ça, on ne dit pas ça. Parce que les amis pécheurs ou ceux qui ne sont pas nés de nouveau ont besoin des justes. Parce que sans nous, si personne n'entend la parole, personne ne pourra recevoir la rémission des péchés. Mais c'est quand on essaie d'expliquer, on est en train de dire une chose. Ne nous comprenons pas, ou bien n'ayant pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent comprendre notre langage. Mais quand ils reçoivent le Saint-Esprit par la suite et qu'ils s'unissent à l'Église, au départ, le langage est flou. Mais plus ils se rapprochent de l'Église, le langage commence à être clair. Ça, c'est ce que nous tous on a traversé. Hein? Vas-y, ma soeur. Mais quand ils comprennent par la suite, ils sont aussi en communion avec Jésus-Christ. Les pécheurs trouvent difficile de comprendre ce dont parlent ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pourquoi ceux dont parle, il y a l'inspecteur Echec qui avait donné un exemple. Il dit par exemple, c'est fou pour le pécheur. Quand le pécheur regarde un film, par exemple, je prends Spider-Man, il découvre Spider-Man comme étant un super-héros. Ces événements-là, on a tous vécu ça. Hein? Chacun de loin comme de près, pour ceux qui ont connu l'enfance, la belle époque, la belle enfance,
Chacun, peut-être dans sa vie, a déjà pris des pannes où il a attaché son pied et puis il a attrapé ça comme ça et puis il court, le vent siffle un peu à la Batman, quoi. Voilà, un peu à la Batman villageois. Il court, il sent le vent. Il y a d'autres même, ils ont élevé un peu le niveau parce que il y a eu la période de Superman. Superman, on a regardé ça sur Canal Horizon. Pour Canal Horizon, pour ceux qui n'avaient pas le bouquet là, à 17h, ils ouvraient pour qu'on regarde les séries là. Et puis il y a eu Superman. Mais pour ceux qui... Nous, on était au Conan Raphaël. Mais derrière le Conan Raphaël, à Makori, il y avait des étages. Premier niveau, deuxième niveau. Donc, les maîtres avaient commencé à interdire les séries là. Puisqu'on avait un ami de notre classe. Il y a des gens qui rendent vivant ce qu'ils regardent. Après Superman, quand il finit de regarder, il est allé au premier. Dans son subconscient, c'est un super-héros. Donc il s'est dit en lui-même que peut-être il avait des pouvoirs à la Superman. Il est revenu, son bras est cassé. Donc revenons à notre exemple. Il y a certains, quand ils regardent ces héros, ils ont beaucoup d'estime pour eux. Pourquoi? Parce que ne connaissant pas le projet de chaque héros, parce que chaque héros, il a un objectif. Il est là pour défendre la terre. Mais là, il défend la terre contre qui? Contre celui qui veut la détruire. Donc quand le juste regarde ça, lui automatiquement, il sait que le super-héros qui est présenté est l'image de l'antichrist qui viendra défendre la terre contre l'envahisseur qui l'appelle qui? Dieu et ses anges. Donc quand le juste regarde ça, et puis le juste va maintenant commenter dans la justice de Dieu disant que, tu vois le super-héros là, à la vérité, c'est lui le véritable ennemi même de la terre. Parce que qui dit dans les Écritures vouloir détruire la terre? On dit c'est Dieu. Maintenant ici, là, qui veut protéger la terre de la destruction? On dit c'est l'antichrist. Donc quand le juste est en train d'expliquer, le péché il est scandalisé. Il est choqué. Parce que le langage est bizarre. C'est différent. Donc tu es en train de tuer en lui le super-héros. Mais comme il veut pas, il veut de son super-héros parce que derrière le super-héros, là, il y a une idée qui est cachée. Hein. Derrière le super-héros, il y a l'œcuménisme qui est caché. C'est de rassembler tous les hommes autour d'un leader. Voilà, un leader mondial. Tout doit tourner autour de lui. Donc c'est caché, c'est connu. Mais quand le juste est en train d'en parler, pour le pécheur, c'est vraiment bizarre. Quand le juste est en train de dire comme ça aussi, comme ça, ah, chez nous là, nous, on ne fait plus de prière de délivrance. Bon, il y a une maman que j'ai choquée un peu. Elle a même appelé le responsable Willy. Elle est venue, elle m'a appelé. Mais elle m'appelle pourquoi? Elle m'appelle parce qu'elle a son neveu qui était en train de piquer sa crise de dépression. Parce qu'il avait un peu de folie, puisqu'il doit prendre des comprimés. Donc souvent quand il arrête, il commence à être un peu agité. Donc elle m'appelle. Je suis en train de manger, elle dit que laisse, viens. Moi je ne comprends pas, je ne sais pas c'est pourquoi. Donc j'arrive, elle dit qu'il y a son neveu là, de venir prier pour lui. Et là elle dit que, ah, moi je ne prie pas pour les gens qui... Chez nous là-bas on ne fait pas ça. Quoi? Aïe! Chez vous là-bas, là, si vous ne faites pas les prières de délivrance, mais il te dit de venir, il faut lui poser les mains. Il dit non maman, chez nous là-bas, là, nous on ne fait pas ça. Que même si je dois venir, mais déjà, le conseil que je peux te donner, le problème vient du fait que l'enfant a arrêté de boire ses médicaments. Donc au lieu de nous mentir, nous tous là, il faut prendre l'enfant, il faut lui donner ses médicaments. Parce que quand il ne donne pas, les têtes là commencent à chauffer. Il commence à sentir un surménage. Il faut lui faire boire ses médicaments. Si tu as fait boire les médicaments, ça va passer. Mais l'attitude là, à la vérité, elle a été scandalisée. Parce que pour elle, elle attendait de voir
un Cédric qui allait venir. Ah, ça! Je ne peux pas faire sortir quelqu'un. La seule chose que je peux faire, c'est de prier intérieurement et parler de l'évangile. Mais dans l'état dans lequel il est, les principes disent que c'est seulement prier afin que, et puis permettre qu'il puisse boire ses médicaments pour qu'il revienne dans son état normal. Parce que là, on ne peut rien faire. Là, si tu t'as amusé, quand c'est comme ça, ils ont 3 fois plus la force. Il peut t'emmener à un point perdu. Bon, c'est toi seul, tu prends le coup, la maman elle va rire en plus de ton Dieu. Quand tu as rentré chez toi à la maison, ah, c'est un homme de Dieu. Ah, mais le petit a mal giflé. Et puis elle va rire de toi. Elle va rire de toi. Ah, il n'a pas dit c'est un serviteur de Dieu. Voilà. Donc ce sont ces petites attitudes, ces petites actions-là qui les scandalisent un peu. Mais on revient pour dire un point, un truc simple. Ils pourront nous comprendre, ils pourront être unis à nous quand ils recevront le Saint-Esprit. Maintenant que quelqu'un n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, il y a une grande distance, il y a une grande séparation. On ne peut se mélanger avec eux. C'est pourquoi on insiste, on dit à tous ceux qui sont justes, on leur conseille de ne même pas suivre les prières ou bien les cultes des pécheurs. Parce que c'est pourquoi souvent j'ai mal, même si les justes veulent rire, mais il y a des justes qui vont jusqu'à s'inspirer des prédications des pécheurs. L'inspiration là, tu peux voir ça, ils mettent ça en statut. Mais si quelqu'un met ça en statut, quelle est l'intention? C'est parce qu'il croit. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut sortir de quelqu'un en qui se trouve le péché? Il n'y a rien de bon. Même ce qu'il dit, que tu penses être vrai, même quand il prend même les Écritures, même quand un pécheur me dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, je ne crois pas en ce qu'il dit. Parce que lui-même, il ne croit pas en ce qu'il lit. Lui-même, il ne croit pas en ce qu'il est en train de lire. Parce que quand tu vas lui demander de savoir, mais tu dis que les hommes ne périssant à cause de leur péché, Dieu est venu pour les délivrer de leur... Mais est-ce que toi tu es encore pécheur? Il te dira oui. C'est que la parole même qu'il prononce, là, il ne croit pas en ça. Mais ce n'est pas moi, il a prendre lui sa parole pour faire drapeau, pour faire son statut. C'est impossible. C'est impossible. Même si ce qu'il dit est cohérent, comme il n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut être comparé. Voilà. Donc, pour l'unité des frères, c'est seul quand quelqu'un reçoit l'évangile, quand il a le Saint-Esprit, qu'il peut s'unir à ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est là qu'il pourra comprendre les chants, c'est là qu'il pourra comprendre les prédications, c'est là qu'il pourra comprendre toutes les actions que mènent les justes. Sinon, en dehors de ça, tout sera flou dans son esprit et dans son cœur vis-à-vis des justes. Voilà, donc il est 21h, je crois. On va stopper là. Au passage, il y a une sœur qui m'a écrit. Je profite en même temps pour lui dire que si Dieu permet, je ferai ça demain. Voilà, comme demain est vendredi, on prendra la peine d'en parler. Parce qu'elle m'a écrit, elle dit qu'elle a voulu que je revienne sur les différents types de sols. Voilà, les types de terrain. Elle a voulu que je revienne un peu là-dessus pour avoir une bonne compréhension. Normalement, je devais le faire, mais comme je suis venu moi-même un peu en retard, je vais remettre ça à demain. À demain, quand je viendrai, je vais prendre la peine de travailler là-dessus. Mais on n'oublie pas, le fait d'être unis, de participer à toutes les activités, est bénissant dans quel contexte? Est bénissant dans le contexte où, étant unis, on a nos yeux qui s'ouvrent rapidement. Étant unis, cela nous permet de grandir rapidement aussi dans la foi. Le nerf de l'union, quand je parle de nerf, la clé de notre unité commence d'abord par notre foi en la parole de Dieu. Poursuit par la suite par cette foi aussi que nous devons porter aux serviteurs de Dieu. Et termine par le fait que nous soyons unis
à toutes les différentes activités de l'Église et à ce que nous prêchions aussi l'Évangile fortement. Donc c'est sur ces quelques mots que je crois que je vais m'arrêter et terminer demain si Dieu le permet. Voilà, donc pour aujourd'hui, que Dieu raccompagne chacun. J'ai bien envie de demander s'il y a des questions, mais je préfère garder les questions pour vendredi. Voilà, là, vendredi, je vais prendre le cas de la sœur qui a soumis sa préoccupation et puis je vais m'atteler aussi à répondre aux différentes questions. Mais on n'oublie pas, on doit tout faire pour être unis, recevoir la parole, solidifier dans nos cœurs l'évangile que nous avons reçu. De notre union, n'oublions pas l'élément mère, qui est le fait que nous devons croire que Jésus-Christ est Dieu. Pour ceux qui n'ont pas une bonne compréhension de cet élément-là, je les ramène à Momo direct. C'est ça, non? Justice. Voilà, justice directe. Ils pourront voir les enseignements du Père Chèque qui s'est étalé grandement sur ce point-là, concernant la divinité de Jésus. Parce que dans notre vie de foi, c'est la clé. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ soit Dieu, tu ne pourras pas croire par la suite à tout ce qu'il a fait pour qu'on soit sans péché. Maintenant, si dans ta croyance, tu as omis ce point-là, il va arriver un temps, tu finiras par nous abandonner parce que tu as manqué de croire premièrement au fait que Jésus-Christ soit Dieu. Donc, Élie, tu vas nous remettre entre les mains de Dieu pour le retour. Tu vas demander à Dieu de veiller sur chacun, de nous donner toujours ce pain quotidien qui est tant spirituel que physique, de donner la santé à chaque juste et de faire en sorte que chaque juste qui soit uni à toutes les activités, que vraiment Dieu rende ces paroles-là réelles dans son cœur, afin qu'il voie ses yeux spirituels s'ouvrir et qu'il remarque sa croissance aussi spirituelle. Donc tu pries pour notre départ. Donc les justes, avec ces sujets de prière, là, prions. Père Céleste, nous te disons merci. Merci Dieu des justes pour ce moment. Merci pour toutes ces paroles données. Merci de nous raccompagner à la maison, de veiller sur chacun d'entre nous, de nous donner le pain quotidien, tant spirituel que physique. Merci de ce que nous puissions chacun ici expérimenter la parole que nous avons entendue en étant unis de cœur à ton Église. Afin que, de par cette parole, nous puissions voir nos yeux spirituels s'ouvrir et notre foi grandir. Merci Père Céleste de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.